non. Moi j'ai une chance d'accomplir ma peine. Mais on va dire c'est une prison à ciel ouvert. Les seuls barreaux dans la vie de Karim sont ceux de la cage des oiseaux des enfants. Pas d'incarcération pour lui. Depuis août, il effectue sa peine en portant un bracelet électronique. Une délivrance pour cet homme qui a connu à 4 reprises le choc carcéral. Même mes enfants ne sont pas perturbés. Ils n'ont pas besoin de prendre le bus et puis aller me voir en maison d'arrêt. Que par contre, une personne qui est incarcérée, qui est en prison, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a une déchirure familiale, il y a la perturbation des enfants. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Plusieurs fois au cours de sa Excusez-moi de peine, vous déranger. Karim reçoit la visite d'un agent de l'administration pénitentiaire. Il contrôle, dépanne et change, si besoin, le boîtier ou le bracelet électronique. On va vérifier avec le centre, voir si tout est revenu en place. Cet agent est en fait surveillant de prison. Mais contrairement à la détention, il entre dans les foyers, dans l'intimité des condamnés. La relation s'en trouve apaisée. Et au niveau de détention, on n'a pas le temps matériel de faire le relationnel, puisqu'il y a trop de personnes, il y a on n'a pas assez de temps. Que là, c'est vrai que là, on a plus la possibilité de faire le côté relationnel, le côté social de notre fonction. Karim doit respecter des horaires très stricts. Seule sortie tolérée pour son travail, 17h à 22h30. Des permissions étroitement surveillées. Suspendu à décision. Voici ceux qui contrôlent Karim et les 1800 condamnés sous bracelet électronique du nord-ouest de la France. Ici, l'ordinateur remplace l'œilleton de cellule et alerte du moindre déplacement non autorisé. Je vous appelle parce que j'ai un souci avec votre bracelet. Ah bon? Ouais, c'est détaché là, essayez de regarder un peu. Je vous ai en sortie, monsieur. Vous n'êtes pas en sortie autorisée, là. Vous pouvez m'expliquer un peu? Parmi les condamnés sous bracelet, une petite dizaine se trouve particulièrement surveillée. Certains pédophiles ou violeurs, par exemple. Ils ont purgé leur peine en prison, mais à leur sortie, ils sont toujours jugés dangereux. Leur bracelet est équipé d'un GPS qui les traque, minute par minute, 24 heures sur 24. Ces personnes-là ont des interdictions de secteur, ont des zones où ils n'ont pas le droit de s'approcher. Des écoles, des parcs, des centres commerciaux, enfin peu importe, ou des régions, même ne pas sortir d'une région. En un an, le recours au bracelet électronique a augmenté de 25%. On sait que le risque de récidive est considérablement amoindri lorsque la personne retourne le plus rapidement possible dans son milieu avec l'accompagnement de l'administration. Parce que lorsque la personne est en aménagement de peine, elle ne se retrouve pas livrée à elle-même. Karim paie aujourd'hui sa dette à la société tout en reconstruisant sa vie. Sans doute pour lui, la meilleure façon de ne pas replonger.